Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la famille. Soyez les bienvenus dans le podcast L'Esprit en Voyage. Je suis Fabien. Et je suis Elia. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. L'Esprit en Voyage, c'est l'aventure de la vie racontée par un frère et par une sœur, séparés par 10 000 km et pratiquement une décennie. Alors c'est parti, faisons un bout de chemin ensemble. Et comment ça va, Eléa? Eh ben écoute, ça va de mon côté, un peu dernière ligne droite côté travail avant mon arrêt maternité. Donc voilà, on finit les gros dossiers, ça approche, exactement, ça approche. Donc voilà, on finit un petit peu ça, je continue à préparer pour l'année prochaine, et puis voilà. Et puis Tu sens sinon... l'énergie qui commence à baisser un peu ou non, ça se Ouais, maintient quand même? ça change pas mal, quoi. C'est vrai que là, je commence à être quand même un peu plus fatiguée physiquement, on va dire. Je commence à Ouais, prendre de la normal. place. Et je suis un peu dans la phase, je sais pas si toi t'as eu ça, enfin t'as eu ça, pas toi, mais ta femme, si t'as remarqué ça, on est qu'il y a une phase juste avant l'accouchement qui s'appelle la nidification, si je me trompe pas. Attends, j'ai rapproché mon micro. Qui est, voilà, si votre femme est enceinte et qu'elle commence à vouloir refaire tout le salon et à bouger tous les Toute la meubles et déco? à, Ah oui, voilà. Et bah c'est normal, c'est ce qu'on appelle la phase de nidification quand t'es enceinte. d'accord. Donc là j'ai fait pas mal de rangements la semaine dernière. J'ai acheté des nouveaux meubles pour ranger. Je trie, je fais de la Il fallait place venir chez pour moi. les nouvelles affaires. Ouais. Bon après pour le coup c'est aussi parce que bah on va avoir une autre personne à la maison et que la maison est pas extensible, donc il faut Oui, refaire de la place pour pour mon excuse, mais oui, là je suis assez à fond là-dedans. Donc voilà, et puis sinon ouais j'ai un peu hâte aussi que de ralentir parce que je commence à sentir que je commence à être tu bien pousses un peu fatiguée. là. Ouais. Ouais. Donc Mais voilà, mais j'ai tu sais que encore... j'ai croisé une voisine qui a regardé un épisode récent et qui m'a Ah oui. dit, et du coup, je lui ai dit que tu étais enceinte. Et elle m'a dit, ah, mais ça se voit pas du tout à la C'est vidéo. gentil. Merci. C'est très gentil, Elle s'en madame. était pas rendu compte. Je vous aime beaucoup. On verra. D'ici un mois, ça se verra un petit peu plus, que je pense. Mais, euh, mais c'est gentil. Non, mais donc voilà. Et puis, à côté de ça, niveau actu, boulot, écoute, j'ai fait pas mal. C'est marrant, des fois, tu as un petit peu des phases différentes. Et là, j'ai fait pas mal d'accompagnement en carrière avec des clients, Cool. donc c'était intéressant. Donc coaching plutôt voilà, carrière pro, donc soit recherche d'emploi, changement un peu de travail, et aussi un peu accompagnement, tu vois, de comment valoriser ses compétences pour rester dans une même entreprise, mais éventuellement préparer soit des changements en interne, soit des Hmm. promotions, des choses comme ça. Donc Transition, mais pas forcément un changement d'entreprise, quoi. voilà, exactement, exactement. Ce qui est Ok. tout aussi important, et ce que parfois on oublie quand on reste, quand on est dans une entreprise, on oublie hein, il faut continuer à se mettre en avant et à Hmm. valoriser ses compétences. Donc voilà, j'ai travaillé pas mal sur ces sujets-là en ce moment, qui sont assez Ok. cool aussi. Ok. Tu sais que j'ai un ami très proche qui bosse dans les bilans de compétences. On pourra en reparler Ok. si tu veux. Mm. Mais ok, super. Super, super. Bah écoute, moi de mon côté, ça va, tu vois, c'est une période que j'aime bien, là, le début de l'été, il fait Ouais, chaud, ça change tout hein, avec le soleil. c'est ma période préférée, moi, de l'année, là, c'est Ouais. vraiment trop bien. Et non, non, c'est cool. Et alors, niveau business, il y a un truc intéressant, c'est, tu vois, j'avais fait une visite d'un immeuble il y a une semaine qui était pas, qui était, sur l'annonce, c'était pas parfait, c'était pas fou. Mm. Et en fait, je m'étais donné un double objectif. Je me suis dit, bon, déjà, on sait jamais, quoi. Il faut quand même aller voir. Et après, je m'étais dit, bah, prends quand même le contact c'est l'occasion de voir l'agent immobilier et puis de prendre le Mm. contact, tout ça. Et derrière, on sait jamais, quoi. Et effectivement, bon, les immeubles étaient pas bons du tout. En gros, il manquait un ou deux appartements pour que ce soit rentable. D'accord. Mais lundi, j'ai l'agent IMO qui m'a rappelé et qui m'a dit, bah, si vous voulez, là, je viens de rentrer un petit ensemble de 3 maisons et si vous voulez, vous pouvez aller le voir en priorité, quoi. Ok. Enfin, il venait de les rentrer, quoi. Du coup, je vais les voir demain. Donc, Ok.
donc tu vois, c'est cool. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c- de plus en plus, je crois que dans le business, il y a aussi ce type d'opportunité où finalement tu fais enfin, tu atteins des objectifs de façon indirecte, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si tu cibles que de façon directe à travers l'acquisition client, tu vois, Mm, la publicité ou de mm. parler en direct parce que tu as une vision, voilà, bah, tu es quand même dans un certain état d'esprit. Et puis en face, tu vas cibler certaines personnes, quoi. Mais parfois, il faut savoir aussi, je pense, prendre aussi un peu des chemins détournés, tu vois, et en fait avoir des objectifs indirects. Et là, c'était un bon exemple. Et quand il m'a rappelé lundi, je me suis dit, bah, c'est cool parce qu'en fait, mon plan B, c'était ça et il a fonctionné, quoi. Ouais, ouais. Et Ah donc, non, mais euh, c'est sûr. Ouais. donc Non, voilà, c'est écoute, clair. demain, je vais aller visiter et puis Ouais. on verra, quoi. Après, Ouais, je pense que, enfin, c'est indirectement aussi les effets bah, quand tu arrives à développer, enfin, c'est du networking en fait, mais quand tu arrives à, tu vois, à développer aussi des relations qui éventuellement vont t'apporter des affaires, tu vas pouvoir aussi, enfin là, c'est des relations gagnant-gagnant comme ça. Et c'est ouais, vrai que c'est là où tu vois, moi, je crois qu'on en avait déjà parlé rapidement dans le podcast, mais c'est vrai que moi, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup auprès de mes étudiants que j'accompagne ici, l'importance du networking. Moi, je me souviens quand j'étais en école de commerce, on m'en parlait beaucoup. J'étais là, bah, c'est gentil, mais moi, je connais personne, donc voilà. Mais c'est ouais. vrai qu'en fait, c'est un côté un petit peu superficiel quand on en parle tel quel, mais c'est quelque chose que tu peux développer en fait sans être. C'est le bon networking, c'est pas aller dans un événement, essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Ouais, c'est C'est ça. Et de après vendre, entre guillemets, développer. de se vendre directement. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est de le Exactement. faire naturellement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est développer des relations. Ça se trouve, ça prendra Mm. 5 ans, 10 ans pour, entre guillemets, t'apporter quelque chose, enfin, tu vois, lié au business. Mais dans tous les cas, c'est ça. Et même, moi, je me souviens, quelqu'un m'avait dit ça même par rapport au recrutement. Où à un Ouais. moment donné, j'étais, enfin, professionnellement, c'était assez compliqué. Il m'avait dit, mais après, voilà, tu as quelques années quand tu commences ta carrière, où bah, c'est normal, il faut travailler dur, tu fais un peu ta place, etc. Il dit, mais après, voilà, le but, c'est d'atteindre aussi où tu vas, en fait, aller dans des entretiens. Au final, ça va pas être enfin, tu vois, des entretiens un peu classiques, comme on a en tête, mais ça va être juste des discussions parce que quelqu'un a parlé de toi, ou alors que, tu vois, tu as aussi créé un petit peu ton comment dire, euh, ta valeur, enfin tu l'as mise en avant, et les gens vont vraiment plus discuter du fond que juste avoir une espèce de Mm. checklist, des choses comme ça. Et c'est là où ça devient intéressant aussi, où c'est plus une discussion d'humain à humain en fait. Après oui, il y a Mm. des bénéfices pour l'un, sans doute pour les deux c'est mieux, mais c'est là où ça devient intéressant après, quand tu fais du business, je trouve. Carrément, carrément, carrément. Donc voilà, petites actus. Je Cool. continue les visites, là. On verra si ça débouche sur quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a que le mouvement comme ça qui peut faire avancer si Ça tu mets pas de c'est mouvement en place, clair. il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc, Exactement, ça c'est clair. Et bah, pareil, c'est un truc que je me dis parfois, parce que des fois, tu as un peu la flemme d'aller justement à des événements ou des. Enfin, ici, à Shanghai, tu as pas mal de conférences le soir ou des trucs comme ça. Tu te dis, bon, est-ce que. Bon, des fois, c'est cool hein, de rester chez soi, mais des fois, tu te dis, bon, si je reste chez moi et que je fais un film et que je mate juste un film, est-ce que ça va m'apporter beaucoup plus que si éventuellement je vais à cet événement ouais. et que potentiellement il y a une opportunité qui vient. Ouais, il faut Donc, réussir à doser, ouais. ouais, c'est ça, exactement, exactement. Ok, cool. Est-ce qu'on passe au sujet du jour ou tu as d'autres choses? Non, ouais, carrément, sujet du jour. Ce que je t'ai dit, en plus, Sujet. sujet du jour, je peux en parler beaucoup. Après, il faut savoir que je me fais engueuler si on fait des petits épisodes trop longs. Alors, On va au essayer, pire, on le coupera en deux. on fera en 1 heure. On en fera un autre s'il faut. Exactement. Non, mais c'est cool que ça te plaise parce qu'en plus, pour tout dire, c'est moi qui suis à l'initiative du sujet et je savais pas du coup que tu allais prendre comme ça, donc c'est vraiment cool. Bien sûr, c'est mon Et sujet phare. voilà, bah, top, comme ça on va pouvoir en parler. Et en fait, pourquoi ce sujet? Donc on va parler des émotions. Pourquoi j'avais envie de parler des émotions? En fait, alors j'ai une anecdote en fait, qui remonte à cet été où j'ai mon très bon ami AD qui me disait, qui parlait de son fils et qui disait, bah, regarde les enfants, comment la faculté qu'ils ont à s'émerveiller de plein de petites choses plus que nous, tu vois, à sauter dans les vagues et puis trouver ça incroyable, mais ça Mm, fait 1 heure qu'ils le font, etc. Enfin, et le fait qu'on perde un petit peu ça en vieillissant, mm.
Et j'avais bien aimé sa réflexion. Et j'ai un autre ami qui a une chaîne YouTube, la chaîne s'appelle La Bill Philo, je vous conseille, qui est très très bien, qui a fait une de ses dernières vidéos, enfin sa dernière vidéo, commence par à quand remonte la dernière fois où vous êtes allé danser sous la pluie. Et c'est un peu dans le même style, tu vois, de se dire, bah, il y a des choses qui se passent finalement quand on est enfant Mm. et qu'on perd un peu en vieillissant. Et il y a, Insouciant. Mm. ouais, c'est ça. Et il y a un film, tu vois, que j'avais vu bon, il y a 3-4 ans, un film de science-fiction qui n'était pas terrible, mais pas terrible, ouais, il était pas fou, mais il y avait une scène qui m'a vraiment marqué, où en fait, alors si tu veux, le principe c'est, il y a tout un groupe de gens qui se retrouvent sur une plage, et ils sont coincés sur la plage, je sais pas pourquoi, et en fait, il y a un vieillissement accéléré, genre en une journée, en fait, ils se rendent compte qu'en une journée, il s'écoule en fait 1 an, et puis la D'accord. journée 2 il s'écoule peut-être 4 ans, etc. Et il y a aussi des enfants, donc qui se mettent d'un seul coup de passer de enfant à ado, etc., Mm. quoi. Et donc avec toutes les émotions qui vont avec, voilà, et il y a un moment où il parle de ça dans le film, et où la fille donc, est devenue ado en l'espace de 2-3 jours, on va dire, euh, elle dit, bah, en fait, par rapport à quand j'étais enfant, donc pour elle c'était avant-hier, euh, je ressens beaucoup plus d'émotions, mais j'ai une palette d'émotions qui est beaucoup plus large, mais par contre j'ai l'impression que ma palette elle est toute fade par rapport aux couleurs que j'avais avant, Mm. quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu ça de se dire, bah, finalement, est-ce qu'on ne perd pas des choses en grandissant ou est-ce qu'on en gagne d'autres, etc. Mm. 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 Et donc, ouais, j'avais envie de parler de ça. Et en Mm. fait, ça fait écho à une formation que j'avais fait d'ailleurs dans le cadre de mon travail avant, qui est une formation qui m'avait, tu sais, comment dire en anglais, mind blow, tu vois, c'est vraiment un Ouais. coach, j'ai trouvé incroyable, qui était sur l'intelligence émotionnelle, qui avait été donné par le docteur Lisa Bellinghausen. Je ne sais pas si je dis bien, enfin, tu vois, elle est d'origine allemande, Ok. donc je ne sais pas si je prononce bien. Sur l'intelligence émotionnelle, et ça m'avait vraiment marqué sur plusieurs points, et donc je voulais en parler aujourd'hui. Trop bien. Et Ok. voilà. D'accord. Et Euh, alors juste Vas-y. pour rebondir sur les exemples que tu donnais, je ne sais pas si tu l'as vu, ce dessin animé de Pixar qui s'appelle Vice Versa, Oui, bien sûr. qui Ouais. parle des émotions, qui est incroyable. Et vraiment, je recommande à tout le monde. Et le un et le 2 sont super. Et ça parle de Oui, ça, justement, de la palette d'émotions qu'on a et comment, en étant adolescent, tu as d'autres choses qui arrivent, oui. D'ailleurs, oui, c'est très dont bien fait ça, dans le 2. Ouais. le jugement. Le jugement de soi, et puis là, bien sûr, dans cette phase de socialisation très importante qui arrive et qui fait qu'effectivement, ça, c'est peut-être là ce sentiment que c'est plus fade, ou en tout cas tu te restreins plus que quand tu es plus jeune et tu fais tout et n'importe quoi sans te soucier des apparences, quoi. Un très bon dessin animé aussi Ouais. qui Et, parle de ça. ouais, et j'ai vu le 2, tu vois, c'est peut-être ça qui m'a inspiré aussi. J'ai vu le 2 il y a quoi? Il y a 2 semaines, tu vois. Et Ok, effectivement, ouais. j'avais vraiment beaucoup aimé le un, et le 2 aussi est très bien. Ouais, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien faits, je trouve, pour expliquer tout ce développement-là. Alors bien sûr pour les enfants, mais je trouve que même pour les adultes, c'est toujours intéressant Ouais, ouais. de se remettre un petit peu dans ces états-là, justement, de ce que tu ressens quand tu es plus jeune, de retourner là-dedans et de retourner aussi dans la complexité quand tu grandis, de devoir comprendre tout ce qui se passe là. Exactement. Et du coup, justement, c'est ça un peu le point que je voulais développer aujourd'hui, c'est que toutes ces émotions, on peut avoir un super pouvoir, entre guillemets, pour les hacker et puis pour pouvoir les réguler, en faire quelque chose, etc. Et c'est des choses qu'on ne nous apprend pas forcément. Mm, Mais je vais y venir un peu plus loin. Euh, et du coup, bon, l'idée, c'est pas de parler enfin, les émotions en elles-mêmes. Je pense qu'on sait tous que l'intérêt, on va dire, de s'y pencher, tout ce que ça peut apporter, que ce soit en termes de santé, de qualité mm, relationnelle, de plaisir associé, d'excellence, d'épanouissement, etc. Mais par contre, c'est quelque chose sur lequel, bah, finalement, on n'a pas de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas le souvenir, tu vois, que à l'école, par exemple, on nous en parle particulièrement. mm, On m'a dit, alors j'ai pas vérifié, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de pays, enfin en tout cas d'autres pays, notamment aux USA apparemment, ils sont très très avancés là-dedans. C'est vraiment ok. partie des cursus d'apprentissage, de pouvoir identifier ses émotions, comprendre ses émotions, Mm, apprendre ce qu'on en fait, comment les gérer, etc. Toutes ces choses-là.
Alors qu'en France, en tout cas nous, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça à l'école ou en tout Non, cas je c'est pense que sûr au collège ou au ouais, lycée. nos Donc c'est quelque générations, je chose pense pas. que... Je Ouais, crois que ouais, non, maintenant, je sais pas si, enfin, je sais je pas. sais que maintenant dans certaines écoles, alors je sais pas s'ils parlent directement des émotions, de ce que je vois en tout cas sur en ligne, on va dire, mais j'ai pas d'enfants à l'école en France, mais de ce que je vois un petit peu sur les réseaux, etc., j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on a pris conscience il y a quelques années, qui se développe plus maintenant. Déjà, tu vois, dans les livres pour enfants, tu as beaucoup plus de choses d'accompagnement, d'explication. Je sais que tu as certaines écoles où tu vas voir, ils vont des tableaux d'émotions, des choses comme ça pour expliquer, puis des cours, soit de respiration, soit de yoga, pour apprendre aussi un petit peu des outils. Euh, Là-dessus. Mais tu vois, je pense que tout le monde n'est pas si euh, clair en fait sur justement ces notions d'émotion et vraiment ce que c'est au final. Et je me dis justement, si on arrive à faire ces nouvelles générations qui arrivent, des Mm. gens un petit peu plus au- avertis, enfin tu Mm. vois, intelligents comme tu dis sur toutes ces notions d'émotion. Je pense que ce serait très intéressant. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, du coup, comme je disais, avec mes clients aussi, Ouais. d'essayer de euh, leur apprendre à décrypter, à redevenir curieux en fait, quelque part, tu vois, ce qu'on Mm. disait par rapport aux enfants, c'est un petit peu ça, c'est cette curiosité-là que tu as surtout quand t'es enfant, sans tabou et sans peur, et qu'on perd ou qu'on cache au bout d'un moment, avec beaucoup de peur, évidemment, et qu'on oublie en grandissant. Moi, une des notions, alors juste pour peut-être en introduction, après je te laisserai continuer, mais je trouve que juste si on veut expliquer rapidement, enfin moi ce que je dis et ce que je rappelle souvent à mes clients, c'est qu'en fait les émotions, faut pas oublier que ce sont des signaux, c'est juste des informations. Ouais. J'avais fait une formation très courte de coaching où j'ai oublié son nom, mais donc le coach expliquait ça comme ça, et j'aimais beaucoup cette image. Alors il expliquait ça sur les émotions qu'on dit négatives, donc la colère, la honte, la peur, la tristesse, etc. Il dit, bah, en fait, c'est vraiment un signal qui vient de ton cerveau. Donc c'est imaginer comme si, quand tu mets ta main sur une plaque chaude, Mm. ça va envoyer un message à ton cerveau qui va dire, il se passe quelque chose de pas bien, il faut retirer ta main. Bah, les Mm. émotions, en fait, c'est pareil. C'est que tu ressens quelque chose qui te signale que cette situation peut-être ne te plaît pas, ou qu'il y a quelque chose, et Mm. c'est simplement un signal. Donc t'es pas censé le garder en fait après. C'est quelque chose que bien sûr tu peux entretenir, on en parlera, etc. Mais par exemple, pour les émotions négatives, t'es pas censé laisser ta main sur le truc chaud C'est après, ça. une fois Mm. que ça t'a envoyé ça au cerveau. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, ces émotions négatives-là, en fait, on les garde parce qu'on n'a pas appris forcément déjà que c'était des choses qui devaient être brèves, Mm. et on n'a Mm. pas appris à forcément gérer ça avec des différents outils, on va dire. Ouais. Et donc, il y a des gens qui le gardent plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, Mm. et au bout d'un moment, ça cause des Ça problèmes. coince. Ouais, tout à fait. Et effectivement, le premier point déjà, c'est dans ce process, c'est de les identifier, les émotions. Exactement, ouais. Et du coup, tu vois, j'ai repris parce que un peu comme c'est une déformation, je pense qu'un peu ancestrale, presque animale, on va dire. On est toujours plus sensibilisé par le côté négatif ou par la peur. Enfin, tu vois, c'est historiquement, La s'il y avait survie. des animaux sauvages ou s'il y avait Mm, le feu, quoi que ce soit, il fallait survivre, quoi. Donc, mm, ça nous touche beaucoup plus fortement le côté négatif, comme tu dis. Et en fait, les émotions, c'est un peu pareil. Si on demande aux gens de citer les émotions, bah, très facilement, je pense qu'ils vont pouvoir trouver des émotions comme la colère, la honte, la peur, la mm, tristesse. Par contre, si tu leur demandes de l'autre côté de citer des émotions, bah, en fait, tu vas dire la joie, et mm. puis parfois, ça va pas aller beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. Et du coup, il y a une roue des émotions de Scherer et Tran, qui est publiée en 2005, où tu vas retrouver les émotions comme la colère, le mépris, le dégoût, l'envie, la culpabilité, la honte, la peur, la tristesse. Mais de l'autre côté, il y en a aussi plein. Il y a la fierté, il y a l'exaltation, la joie, la satisfaction, le soulagement,
l'espoir, l'intérêt et la surprise. Donc, tu as quand même tout un panel qui est hyper large, qui sont des Mm, choses qui sont vraiment bien différentes les uns des autres. mm, Et le premier point, c'est effectivement les identifier, de se dire, bah, ok, est-ce que cette émotion-là, c'est plutôt satisfaction ou un soulagement ou un intérêt, l'espoir, ouais, enfin tout ça, ouais, c'est pas la même chose, exact. quoi. Ouais, tout à fait. Et l'autre chose que je voulais ajouter dans ce descriptif des émotions, c'est que, alors c'est un peu par abus de langage, on parle souvent effectivement d'émotions positives et négatives, Mm, mais en fait, euh, on peut avoir des émotions, comme on dit, négatives, qui ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est plutôt des émotions, on pourrait plutôt dire des émotions plaisantes et déplaisantes. mhm, Pour te prendre un exemple, c'est que, tu vois, par exemple, si tu es en train de faire de la compétition sportive, mm, bah, la peur ou la colère, mm, c'est des émotions déplaisantes, mais en fait, ça peut être des moteurs aussi, tu vois, ça peut être ouais, positif. ouais, Donc du coup, c'est pas, tu vois, c'est compliqué d'avoir des émotions négatives qui sont positives. Mais par contre, effectivement, les émotions déplaisantes, finalement, peuvent être positives. mm, Et à l'inverse, on pourrait imaginer que des émotions plaisantes, finalement, dans certains contextes, aient un effet négatif, quoi, tu vois. mm. Ouais, ouais, tout à fait. Et, et du coup, voilà, il y a cette première partie, on va dire, qui est de bien identifier euh, les émotions. Est-ce qu'elles sont Ouais, plaisantes, est-ce qu'elles sont déplaisantes? Et après, comme tu l'as très bien dit, c'est dire, bah, finalement, ces émotions-là, c'est simplement la manifestation d'une situation. La situation arrive, tu as ces émotions qui se manifestent, qui vont avoir des conséquences sur, même des conséquences physiques, hein, sur ton rythme cardiaque, ouais, sur, tu vas rougir, etc. Et de se dire, bah, après, voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi. ouais, exactement, exactement. Non, c'est très important, effectivement. Même, alors, enfin, moi, dans la formation que j'ai fait, qu'on dit en PNL sur les émotions négatives, tu distingues même des émotions euh, qu'on dit majeures et mineures. Et c'est le point que tu as relevé, que est très important, parce que des fois, il y a des gens qui vont être aussi bloqués dans le ressenti qu'ils ont des émotions, qui vont être Ouais. là, par exemple, c'est du je stresse, je stresse, je stresse. Mais en fait, derrière ce stress, qu'est-ce qu'il y a exactement? Donc, qui est en fait ce qu'on appelle une émotion plutôt mineure, qui est, c'est Tout à pas fait. dans l'importance, ça veut dire qu'en fait, derrière, souvent, il y a une plus grosse émotion qui va être par exemple la peur, Mm. ou la honte, ou la culpabilité, ou des choses comme ça. Et donc c'est là aussi où c'est intéressant de déjà connaître les émotions, d'avoir cette curiosité de vouloir la ressentir, et comme tu dis, de l'identifier, pour Ouais, savoir parce que le stress, c'est la manifestation finalement. exactement. Mais tu sais pas enfin, pour autant, ça te dit pas exactement pourquoi et quelle est l'émotion. Ouais. Exactement. Donc c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin. Comme exactement, tu vas avoir différentes manifestations. Alors des fois, c'est pas forcément ça peut être des états. Par exemple, on dit que un état de grande fatigue, parfois, ça peut être lié aussi à Mm. beaucoup de tristesse. Donc, comme tu dis, hein, enfin, moi après, je crois beaucoup que de toute façon, tes émotions que tu ressens, ça va être lié avec au bout d'un moment, en tout cas, ça va se ressentir physiquement si t'agis pas dessus. Ouais, parce que je Euh, pense qu'on a tous eu ça de se dire, tu vois, tu te sens pas bien ou un truc qui te sent pas bien parce que t'es pas OK avec une décision que tu as prise ou t'es pas OK avec une situation et Tout tu à sens que fait. t'es pas bien. Tu sais, tu sens, c'est pas que t'es pas bien, genre vraiment en PLS, quoi, mais tu sais, tu sens qu'il y a un truc qui est pas bien. Et en fait, si vraiment tu creuses, tu sens qu'il y a une décision derrière ou une situation où t'es pas OK, tu vois. Ouais, Et parfois, tu as un coup de fil à passer, quoi, en fait, quoi. Et t'as un ouais, truc, parfois, que tu exactement. traînes comme ça. Exactement. Bah, procrastination, c'est un petit peu ça aussi. Ouais, ouais. Parfois un stress caché, et parfois en fait c'est quelque chose qui va prendre 2 minutes, mais peut-être qu'il y a derrière une peur de légitimité, une peur de mal faire, une peur de choses comme ça. Donc c'est vrai que Mm. toute cette curiosité déjà de redevenir curieux de ça, parce qu'encore une fois, toutes les émotions, comme tu dis, encore une fois, si on considère que c'est un signal, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, c'est quelque chose qui doit t'aider. Donc, de redevenir curieux de ça. Moi, je sais que parfois on me dit, ah oui, mais comment tu fais après pour le gérer? C'est pas une question de gérer, c'est pas une question de ne plus avoir à ressentir de tristesse ou de peur ou quoi que ce soit. Ce sera toujours là et c'est très, très, très utile. Parce qu'encore une fois, comme tu dis, ça vient d'un besoin de survie, etc. Mais ce qu'il faut, c'est redevenir curieux, même si sur le coup, on réagit pas de la façon dont on a envie.
si c'est après coup et qu'on se dit, ok, à chaque fois qu'il y a cette situation-là qui arrive, ou à chaque fois avec cette personne-là, elle déclenche quelque chose en moi, avoir cette curiosité-là, sans jugement, de se dire, dans cette situation-là, je ressens du stress, je ressens de la colère, cette personne-là, quand elle a dit ça, j'ai ressenti ça. Rien qu'avoir cette curiosité, essayer de comprendre pourquoi, c'est super important, en fait. Parce qu'on Hmm. sait aussi que on ressent pas les émotions de la même façon. Il y a certaines émotions ou j'ai envie de dire certaines situations qui vont déclencher une très forte réaction chez certains et pas chez d'autres, Ouais. selon en fait notre histoire, selon comment aussi on a appris justement à vivre avec nos émotions ou à les restreindre, enfin à Hmm. les un petit peu ne pas les ressentir. Tout ça, ça Ouais. va beaucoup influencer sur les personnes différemment. Et c'est là où je trouve que la notion d'intelligence est intéressante, de comprendre ça aussi, ces différences-là entre différentes personnes. Ouais, tout à fait. Et donc justement, si tu parles, enfin, si on parle d'une même émotion et du ressenti en fonction des personnes, on a aussi effectivement le ressenti de l'émotion, même pour une seule personne, on va dire, mais avec différentes intensités. C'est-à-dire qu'une émotion a différentes intensités. Ouais. Par exemple, pour prendre une émotion plaisante, on va avoir la sérénité, par exemple, qui est la sérénité, qui est une émotion d'intensité assez basse. Et si on augmente, on va passer à la joie. Si on augmente encore, on va passer à l'extase. Tu vois. Mm, Et pour des émotions déplaisantes, on peut avoir la peine, qui peut devenir de la tristesse, et puis du désespoir, qui va monter tout au bout de l'intensité. mm, mm. Pour un dernier exemple, il y a l'agacement. L'agacement peut mener à la colère, qui peut mener à la fureur. C'est un peu comme dans Star Wars. Tu sais. Ouais, ouais, exactement, exactement. Mais Et, c'est exactement cette image-là de. En fait, on dit que souvent les émotions, c'est des fréquences. Et que, voilà. en fait, tu peux passer d'une fréquence à l'autre. Donc, les fréquences les plus basses, effectivement, ça, les fréquences, enfin, les émotions qu'on dit négatives. Et en fait, tu vas pouvoir changer d'émotion au fur et à mesure avec le travail aussi que tu fais, les outils que tu peux utiliser, pour aller dans des fréquences plus hautes, donc des émotions plus positive, on va dire. Et la sérénité, elle est bien, bien là-haut finalement. Mais c'est une autre histoire. Et du coup, ça, en fait, quand tu parlais de comparer ou de ressenti en fonction des personnes, finalement, on va avoir des personnes qui peuvent avoir des niveaux de base qui vont être d'intensité très faibles, Mm, et d'autres qui vont avoir des niveaux de base d'intensité qui vont être tout de suite, tu sais, tu sais, c'est comme en musique, là, tu mets les potards à fond, là, tu vois, dès que ça commence, et tu mm, passes de la fureur à mm. l'extase, puis un truc qui se passe mal, c'est le désespoir absolu, et etc., etc., quoi. Exactement. Et ça, là-dessus, on n'est pas sur un pied d'égalité Non. sur le ressenti ou sur les manifestations qu'il peut y avoir sur les niveaux d'intensité des émotions. Ouais, exactement, exactement. Ouais, parce qu'en fait, encore une fois, ça va déclencher des choses différentes, enfin quelque chose spécialement pour toi. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, bon bah, par exemple, la tristesse, ils vont la vivre d'une certaine manière, ça va pas être si important. Mais t'as des personnes aussi qui ont l'impression de toujours vivre le même genre de situation qui va leur amener le même genre d'émotion. Et en fait, c'est qu'ils sont plus sensibles à ce genre de situation-là parce que cette émotion-là va être plus forte ou que ce genre de situation va déclencher une émotion plus forte chez eux. Hmm. Donc, tu vois, par exemple, je sais pas, tu as certaines personnes, bon, ils se font insulter dans la rue, ok. Par contre, tu te fais insulter par quelqu'un, peut-être que t'apprécies ou des choses comme ça, là, éventuellement, ça va te déclencher quelque chose de plus fort. Ouais, Ou bien alors, sûr. d'autres, ça va être l'injustice, d'autres, ça va être tu vois, ça peut être différentes choses comme ça, effectivement, qui vont faire on réagit différemment. Et après, oui, effectivement, je pense que dans notre personnalité aussi, il y a des gens qui sont plus sensibles ou pas, qui ont appris à laisser un peu plus entrer ou s'exprimer leurs émotions ou non, quoi. De ce qu'on a vu Hmm. aussi en grandissant, je pense. Ouais, tout à fait. Et tu vois, une fois qu'on a vu tout ça, se dire, bah voilà, finalement, on a une palette d'émotions qui est large, et puis pour chaque émotion, on va avoir des niveaux d'intensité qui sont différents. Mm, En fait, le truc que j'avais trouvé vraiment incroyable, moi, quand j'ai fait cette formation, c'est là où vraiment j'en avais pris conscience de cette façon-là. C'est de se dire que finalement, le super pouvoir que tu as en tant qu'être humain, c'est que tu peux réguler ça. mm, C'est-à-dire qu'il y a t'as une façon justement de pouvoir, enfin, tu parlais tout à l'heure,
tu as l'événement qui arrive, la situation qui arrive, tu as la manifestation qui arrive, qui va être l'émotion que tu vas ressentir, on va dire, instinctivement, instantanément. Mm. Et puis derrière, tu as quand même cette capacité de pouvoir réguler ça. Et comme tu le disais, il y a des émotions que tu peux réguler très bien naturellement. Mm. Euh, et on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et il y a d'autres émotions où on peut faire mieux, où on peut essayer de mieux les réguler. Mm. Et là aussi, de la même façon, on n'a pas, je pense, dans notre culture, dans notre apprentissage, le même positionnement par rapport aux émotions plaisantes et déplaisantes. Mm. Typiquement, tout ce qui est, on va dire, alors on sait bien que tout ce qui est déplaisant, comme on disait, ça nous touche un peu plus, je pense, profondément d'un point de vue animal, ancestral. On voit aussi, même à travers, si tu regardes aujourd'hui, tout ce qui va plus stimuler les gens, que ce soit quand tu regardes les journaux télé ou tu vois les ragots et choses comme ça, bah, c'est tout ce qui est déplaisant un petit peu, de jouer sur la peur, de jouer Bien sûr. sur tu vois, tout ce vocabulaire autour de ces émotions déplaisantes, bah, finalement, tu vois bien que c'est ça qui attire un peu plus l'attention des Mm. gens, etc. Et que ça, c'est des. Et puis même parfois, hein, dans les discussions, d'être un peu dans dans les ragots, dans la plainte, dans ce qui va mal, là, la société, blablabla, Mm. Mm. etc. Et d'en faire beaucoup, c'est des choses généralement qui se font assez facilement, on va dire. Alors que de jouer sur les émotions plaisantes, bah, finalement, on a beaucoup plus de pudeur ou on sait beaucoup moins bien faire avec. Alors qu'en vrai, c'est ça le plus intéressant, c'est quand même le côté plaisant des émotions, quoi. C'est Mm. là-dessus qu'on devrait faire. Et du coup, c'est là, le super pouvoir, il est là, c'est de prendre un peu conscience de ça et de se dire, bah, ok, bah, ce que tu fais naturellement, tu le fais naturellement, mais est-ce que je peux pas avoir un niveau supplémentaire de prise de conscience, un niveau supplémentaire de je force un petit peu la régulation, quoi. Se dire, bah ok, les émotions déplaisantes, peut-être que je peux les stopper un petit peu plus vite. Mais surtout, moi, là où j'ai trouvé ça super intéressant, c'est sur la partie des émotions plaisantes, tu vois. De se dire, bah en fait, on va prendre un exemple, si ton enfant, il vient te voir et qu'il te dit, il te partage une joie qu'il a eue à l'école parce qu'il a fait un truc, il a réussi un dessin, j'en sais rien, peu importe. Et ben ça, tu as entre guillemets le super pouvoir de pouvoir euh, prolonger cette émotion, tu vois. C'est-à-dire que cette joie, en fait, tu peux déjà tu peux la partager, tu peux te l'approprier, Mm. et puis tu peux même la faire durer, tu vois, lui dire ah oui bah ok t'as eu ça, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce Mm. qui s'est passé, ah mais c'était génial et alors qu'est-ce que t'as ressenti, Mm. etc. Et en fait, tu vois, ces émotions-là, tu vois, c'est comme du beurre, quoi, de tartiner le plus loin Mm. possible sur la Mm. baguette Mm. le beurre que t'as, quoi. Et, euh, et en fait, finalement, tu peux faire durer l'émotion et même l'amplifier et, euh, et pouvoir comme ça faire en sorte que l'émotion dure le plus longtemps possible, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est beaucoup aussi finalement une notion d'empathie, euh, qui va être en fait là où ça marche avec des émotions déplaisantes, comme tu disais, dans les nouvelles, dans les choses comme ça. Il y a un côté aussi de survie où on se dit, ah bah, ça fait peur, mais en même temps, c'est pas forcément nous. Donc, il y a l'empathie qui se met pour les autres personnes, mais ça déclenche des choses assez fortes, hein. C'est toujours plus fort, effectivement, quand c'est des choses assez catastrophiques comme ça. Alors que tout le monde va pas forcément avoir enfin, de l'empathie pour des émotions plaisantes sur des gens qui connaissent pas forcément. Mais Ouais. mais c'est vrai que non, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, dans la notion de gérer ses émotions, pour moi, c'est aussi, en fait, c'est surtout une question enfin, comme on a dit, en fait, dans les phases, tu vois, tu as déjà la première phase qui est de laisser ressentir, de ressentir cette émotion et d'accepter de ressentir ces émotions-là. Ensuite, cette curiosité et un petit peu de prendre recul, d'essayer d'identifier. Et tout ça, en fait, ça demande beaucoup de l'entraînement, finalement. Parce qu'encore une fois, c'est pas une question de bloquer et de se dire je veux arrêter de me concentrer sur des émotions déplaisantes, mais ça va être pour moi plus un travail à faire, déjà de se rendre compte que peut-être, même dans des situations plaisantes, on va se dire oui, mais
Tu vois, des choses comme ça. Des fois, on a tendance à se dire oui, d'accord, mais bon, ça pourrait être mieux. Oui, d'accord, mais il y a quand même ça, Mm. etc. Donc, pour moi, c'est beaucoup d'entraînement, en fait, de lâcher prise aussi sur beaucoup de choses. Et c'est là où, où ça revient à parfois libérer des émotions que consciemment ou inconsciemment on a retenues. Des fois, on a de la honte ou de la peur ou de la colère qui remonte à des choses qui sont passées il y a des années, alors qu'en Ouais, tout fait, à fait. Ouais. dans le présent, il y a plus rien à faire là-dessus. Donc en fait, c'est beaucoup de libération d'émotions. Désolée, là, je reprends un peu ma casquette coach parce que c'est des exercices que moi je fais avec les clients, mais je leur dis, et moi je l'ai vécu aussi parce que j'ai fait ces choses-là et je sais que ça m'a vachement aidé de me rendre compte que je donne cette image que parfois, en fait, tu trimbales un cheval mort d'émotions négatives sur ton dos pendant des années, alors qu'en fait, ce qui est important, encore une fois, c'est se dire, d'accord, il y a un signal. Donc, en fait, ma tête, elle a essayé de me faire comprendre quelque chose. Mais en fait, Mm. de retenir juste ces apprentissages-là, sans garder le côté émotionnel, ça te permet de se dire, d'accord, donc la prochaine situation, peut-être que quand je vois, je sais pas, mon chef, il me redit un truc, je trouve ça injuste, ou alors il se passe ça avec ma partenaire, ou alors il se passe ça dans une situation, et à chaque fois je vois que je réagis, ça me met en colère, ou ça me rend triste, ou quoi que ce soit, ça peut pas disparaître du jour au lendemain. Par contre, si on a cette curiosité de l'identifier, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit sur plein d'autres sujets. Pour moi, c'est le plus important, c'est qu'en fait, ça te donne un choix. Et Mm. donc après, c'est te dire, d'accord, donc là, je ressens de la colère. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que finalement, je me dis, tu sais quoi, ça vaut pas la peine, je laisse tomber? Est-ce que je lui mets un point dans la gueule? Ou est-ce que, parce que, tu vois, j'ai cette possibilité-là, je prends une autre décision de peut-être lui dire que non, ça, c'est pas possible, c'est pas correct, je lui fais, sans rentrer dans une énorme émotion qui vient en plus souvent de l'autre personne. Ça, c'est un autre truc dont il faut me parler. Mm. Ouais, ouais, et du coup, pour reprendre là ce que tu viens de dire sur la colère, c'est de se dire aussi est-ce que tu la laisses, est-ce que tu laisses vivre ta colère jusqu'à la fureur ou est-ce que justement Exactement. tu la régules vers le bas, quoi, tu vois? Exactement. Et tu vois, quand on parlait de la matrice, c'est ça. C'est encore une fois, c'est du coup reprendre un contrôle où ça te donne un choix de ce que tu as envie de faire ou pas. Et, euh, et quelque chose que moi j'ai pris conscience aussi, que j'ai vu dans mes formations, que je trouve très intéressante, c'est qu'en fait parfois, alors je pense que les gens sont, t'as des gens plus sensibles ou pas aux émotions des autres, mais c'est Mm. aussi intéressant qu'en fait, on ressent cette émotion et quand on a cette curiosité de se dire, mais est-ce que c'est mon émotion à moi ou est-ce que c'est l'émotion de quelqu'un d'autre? Parce que des fois, Ouais. tu as des personnes comme ça avec qui t'es, qui vont par Mm. exemple, elles, être très stressées ou qui vont être en colère et finalement qui vont t'envoyer leurs émotions et donc tu vas les Ouais. ressentir. Et donc, dans, par exemple, des conflits, parfois c'est ça. Et donc, en fait, quand tu as un petit peu fait ce travail de savoir, toi, les émotions sur lesquelles tu réagis plus, pourquoi ça déclenche quelque chose chez toi, Mm. et de s'entraîner un petit peu à essayer de prendre du recul, c'est pas simple, hein. Parfois on peut se dire mais attends, en fait c'est lui qui est en colère, c'est pas, ou c'est elle, c'est pas Mm. moi. Et donc de se dire attends, moi j'en veux pas de ta colère, c'est gentil, c'est bon, tu peux la garder. J'ai travaillé sur ce truc-là, c'est bon. Et donc, et je trouve que c'est là où c'est intéressant. Moi, c'est un concept que j'aime bien. Je ne sais pas si toi, tu as lu ça, mais on parle beaucoup de, tu sais, poser des limites parfois avec certaines personnes. Ouais, c'est exactement ce que ça m'évoque ce que tu disais, ouais, de dire, mais Ouais, du coup, effectivement, si quelqu'un t'envoie que des émotions déplaisantes, est-ce que dire c'est ton émotion et la réguler vers le bas, c'est une chose, mais peut-être qu'à un moment, il faut aussi dire, bah en fait, c'est toxique et stop, quoi. La ouais, limite, c'est exactement. de couper, faut couper les ponts à un moment, quoi. Ouais, exactement. Et quand je dis de leur dire, c'est pas obligé de leur dire en face, hein, ça peut être juste toi ce que tu identifies. Mm. Et tu vois, il y a un concept que j'aime bien qui est en fait différemment de poser des limites avec quelqu'un, où là, par exemple, bah, si je mets une barrière entre nous deux, ça veut dire quelque part je continue à te considérer, et enfin, tu vois, en fait, considérer dans le sens essayer de pas sentir quelque chose qui est déplaisant venant de toi, qui est déplaisant pour moi, hein, encore une Ouais. fois. Euh, mais dans l'autre sens, c'est plus tu vas t'entraîner à être curieux et faire et savoir ce que tu as envie de faire de ces émotions, en fait, tu vas remplir ton propre espace, tu vois. Et j'aime bien ce concept de en fait remplir cet espace parce que ça va te permettre de continuer à
ressentir des choses positives que les gens et plaisantes que les gens t'envoient et de les Mmh. accepter. Et par contre, quand on va t'envoyer des choses peut-être plus déplaisantes, bah, comme toi, tu as déjà rempli cet espace-là, il va pas y avoir l'espace pour les émotions des autres pour venir rentrer dans ta bulle quelque part, tu vois. Mmh. Et je trouve que tu as ce côté que moi j'associe à quelque chose d'un peu plus sain, de dire bah, de toute façon, c'est pas mon travail d'arrêter toi ta colère ou ton stress ou ta peur. Par contre, comment je réagis à ça, c'est ma responsabilité, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que c'est un bon point aussi ce que tu soulèves sur le ressenti des émotions des autres. Et que parfois tu sens parfois des personnes qui ont des déséquilibres, on va dire, de régulation d'émotions et tu sens que ça va pas quoi, que ça va pas, mais dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit plaisant ou déplaisant d'ailleurs, hein, Ouais, oui. quelles que soient les émotions. Et qu'effectivement, il y a des moments où toi, tu peux être hermétique à ça ou absolument tout absorber et que ça peut être Mm. des signaux aussi d'alerte de se dire, mais en fait, non, il faut prendre du recul par rapport à certaines personnes si t'es pas OK avec ce que tu ressens toi Ouais, quand t'es à côté, exactement. quoi. Ouais, exactement. Et encore une fois, ce qu'on ressent, bah, ça veut pas dire que l'autre personne n'est quelqu'un de pas bien ou quoi que ce soit. C'est qu'encore une fois, ça déclenche quelque chose chez toi et on a le droit de pas vouloir ressentir ça à chaque fois. Après, voilà, ça relie aussi à la matrice qu'on disait, bah, et puis l'environnement qu'on a envie de construire autour de nous, quoi. Donc, comme tu disais, par exemple, des choses très anxiogènes, bah, tu as peut-être des personnes qui vont être tout le temps en train de relayer ça. Toi, tu as le droit de pas vouloir être autour de personnes qui parlent que des infos horribles qui se passent dans le monde ou que des ragots ou des choses comme ça et de gérer ça différemment, quoi. Mais non, mais clairement, parce qu'en fait, il y a certaines personnes pour qui c'est, on va dire, le fonctionnement de base, quoi. Ouais, c'est Où en ça, fait, tous exactement. les jours, ça va être quelles sont les mauvaises nouvelles du jour et d'en parler Ouais, avec leurs amis, des choses comme ça. ouais. Et alors, j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des choses. Je pense que on l'a vu, hein, la roue des émotions, elle est quand même assez dense et que C'est complexe. Ouais, autant passer sa vie du côté des émotions plaisantes, c'est quand même ouais. beaucoup plus intéressant à mon sens. Mais effectivement, la première chose, c'est déjà de les identifier, de prendre conscience de soi, de Mm, ça. Et après, euh, et après, moi, ce que je trouve incroyable, c'est ça, c'est cette régulation. Et surtout, tu vois, en tout cas moi, si je prends mon cas personnel, c'est surtout cette régulation du côté des émotions plaisantes, quoi. De mm, faire ça. Et mm, tu vois, j'ai encore eu l'exemple récemment où j'ai un copain là qui a eu une promotion à son boulot, donc un truc qui me concernait mm, absolument pas. mm, Mais pour autant, je l'ai eu juste après quand il avait eu sa promotion et franchement, j'ai vraiment partagé mm. son plaisir. J'étais content pour lui, j'étais content Ouais, avec lui, tu vois. Et, enfin, on a discuté, j'ai passé un bon moment, mm, justement, d'émotions plaisantes à partager, à en discuter pendant 5 minutes de ouais, quelque chose qui me concerne pas du tout, ouais, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. ouais, C'est justement complètement. de pouvoir partager, avoir cette empathie, comme tu dis, et puis en fait, faire durer l'émotion, Mm, la, la ressentir à son juste niveau, ou mm, voire justement essayer de monter un petit peu ouais, l'intensité de l'émotion, mais naturellement, il ne faut pas forcer les choses, ouais, mais ouais, enfin, pas forcer les choses. En tout cas, parfois, mettre juste les ingrédients parce que tu reçois une émotion positive, effectivement, tu peux dire oui, bah ok, et puis ça s'arrête là, quoi. mm, Mais simplement de poser les questions, de faire vivre un peu le ouais, truc, tout ça, et t'as juste ça, raison. bah, c'est ça qui fait qu'il y a tout le sel de la vie, quoi. Et puis que Ouais, c'est derrière, tu clair. ressens ces émotions et tout ça. Mais voilà, moi, quand j'avais fait cette formation, j'avais vraiment trouvé ça. Alors peut-être que pour certains, c'est complètement banal ce qu'on raconte, mais en tout cas, moi, je l'avais jamais entendu de cette façon-là avant, sur le Mm, fait de prendre conscience, de se dire, bah, on a une roue des émotions, on a des émotions plaisantes, finalement, on peut activement les réguler positivement et mettre en route, entre guillemets, des petits mécanismes automatiques pour qu'au mm, fur et à mesure, ça soit facile, automatique à mm. faire, et puis que ça se passe bien, et voilà. Et puis finalement, bah, c'est quand même mieux de ressentir des émotions plaisantes que des émotions déplaisantes, quoi, tu vois, même si C'est elles clair. servent aussi dans certains cas, hein, mais Bah, ça, tu le auras toujours. Et encore une fois, c'est vital, en fait. C'est très utile, tu ouais, vois, ouais, c'est d'avoir utile, c'est ce utile. signalement-là. Mais j'aime bien ce que tu dis sur les discussions avec ton ami ou avec les enfants. Enfin, ça me fait penser à cette notion d'émerveillement.
que des fois on Ouais, oublie aussi, tu vois. Et je pense que c'est aussi un entraînement en fait pour que ça revienne et que quelque part ça fasse un espèce de déséquilibre quelque part, mais que tu vois, de se concentrer plus sur les choses plaisantes et positives, ça peut être ouais. aussi un entraînement que tu fais un peu tous les jours, de se dire, attends, ça arrête. Moi, des fois, ça m'arrive, tu vois, de faire ça aussi, peut-être parce que, voilà, j'habite quand même dans une grande ville, donc des fois, quand je sors de chez moi, il y a un beau ciel bleu, il y a le soleil, tu vois, et je m'arrête juste, tu vois, 30 secondes, et Mmh. je me dis, mais le kiff, tu vois, de sentir le soleil sur mon visage, et tu vois, c'est des trucs cons, mais voilà, encore une fois, il y a plein de petites choses en fait que tu peux mettre en place pour apprendre à profiter en fait de tout ça. Et effectivement, avec les émotions des autres, ça peut être ça, quoi. Ça, tu te nourris de tout ça, c'est super, quoi. Exactement. Et effectivement, ça fait un peu la boucle avec l'exemple que je donnais au début avec les enfants. Oui, c'est merveille d'une vague dans laquelle ils vont pouvoir sauter. Mm, Et qu'effectivement, bah, si tu es juste en mode pilote automatique, pour rechercher les mêmes niveaux d'émotion quand tu es adulte, bah, faut que tu fasses des choses un peu plus extraordinaires, quoi, tu vois. Et ouais, ou alors juste que tu réapprennes à t'enthousiasmer sur des trucs simples aussi, voilà, tu mais vois. c'est exactement, c'est exactement ça, c'est de se dire, bah, finalement, voilà, faut sortir un peu de ce mode automatique et apprendre à se réenthousiasmer, comme tu dis, parce qu'il y a plein de choses autour de nous. On n'est pas obligé d'aller faire des choses extraordinaires pour s'émerveiller, Complètement. s'enthousiasmer, tout ça. Mais Ouais. si on, mais disons quand on est adulte, on est obligé de remettre en route un petit peu ce mécanisme Ouais. Ouais. pour s'enthousiasmer, Ouais. alors que enfants ils le font naturellement Ouais. 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 tous les jours ils rient aux éclats et puis ils Mm. s'enthousiasment et tout ça, quoi, tu vois. Exactement. Et de lâcher prise. Enfin, moi, je sais que ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression d'avoir aussi réappris, enfin réappris, ou en tout cas, tu vois, avec la naissance, enfin, en devenant mère, tu vois, de se dire aussi, encore une fois, dans tes émotions, parce que toutes ces choses-là où on manque d'enthousiasme, c'est que des fois, bah, par les expériences qu'on a eues avant, où tu vois, on va anticiper en fait. Oui, mais là, ça peut être dangereux. Oui, mais là, ça peut faire peur. Oui, mais là, etc. Et donc, en fait, de lâcher prise un peu là-dessus, parfois. Ou alors, encore une fois, de l'identifier et de dire, tiens, pourquoi là, je suis pas tellement dans une bonne situation pour moi, alors que lui a l'air de s'éclater, tu vois, et de dire, bah, parce que j'ai peur qu'il se passe ça, ou tu vois, des choses comme ça. Et oui, encore une fois, enfin, comme on disait, j'ai vraiment euh, cette envie pour ces générations-là, tu vois, qui peuvent bénéficier de toutes ces informations, d'avoir ce développement-là. Que c'est quelque chose vraiment auquel j'essaye de faire attention. Tu vois, par exemple, pour mon fils, d'essayer de lui apprendre vraiment les émotions, lui dire que c'est ok d'avoir toutes les Mm. émotions. Tu vois, des fois, les enfants, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais tu vois, un enfant qui tombe, on va aller lui dire non mais ça va, t'inquiète pas. Maintenant, si lui, peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'il a eu mal, on va le rassurer, mais déjà, c'est bien de lui dire ah, t'as eu peur, ah, t'as eu mal, ok, c'est normal. Parce qu'en fait, si tout de Mm. suite tu lui dis non, ce que tu ressens n'est pas bon, ça va très bien dans cette situation, bah, en fait, ça ne l'aide pas, lui, plus tard, à savoir euh, on ressent ça dans ce genre de situation. C'est pareil quand on parlait juste avant, pour changer encore une fois la phase des 3 à 4 ans des enfants, qui est pas toujours facile, avec beaucoup de frustration et beaucoup de colère. Mm. Là, c'est pareil, je me dis, plus on va leur dire, là, en fait, t'es frustré, je comprends, là, t'es en Mm. colère, je comprends, et essayer de leur dire, c'est normal de ressentir ça, nous aussi on le ressent, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? C'est quoi tes différentes options? Parce que taper, c'est pas une option, c'est pas possible. Te rouler par terre et devenir, comme tu dis, passer en mode fureur, c'est pas non plus une bonne option. Euh, donc je pense que plus on va pouvoir les accompagner là-dedans, plus j'espère plus tard ils vont avoir cette agilité-là émotionnelle qui est intéressante, quoi. Si Mm. ça peut les aider, quoi, au moins à être un peu Ça plus peut, c'est sûr. dans leur vie Il y a, quotidienne, un peu plus serein. Ouais, il y a un super livre, je sais pas si tu connais pour les enfants, il s'appelle La couleur des émotions. Ça te parle ça? Non, Il faudrait que je je te crois le pas que montre je quand on l'ai est eu à la celle-là. maison. Ouais, Et ouais, pour les 3 4 ans, il est vraiment très très bien. La couleur des ok. émotions. C'est très imagé. Tu sais, c'est des livres où quand tu ouvres, ça fait des choses en 3 dimensions, relief. là, tu Ah vois. ok, d'accord, cool. Ouais, je Il est trop pense que bien. t'en as plusieurs maintenant qui sont assez. Ouais. Enfin, c'est bien en tout cas de voir qu'il y a voilà des gens qui essayent de transmettre ça
et surtout à ces âges-là, parce qu'on sait que c'est haut Bah, en eux, couleur, justement. c'est les potards au max, ouais, c'est rapidement C'est ça, c'est ça. fureur, exaltation, Mais, et fureur, c'est, exaltation. et là, pour le coup aussi, quand t'es parent, c'est des très bons exemples de te dire, parce que tu vas le ressentir tout de suite, tu vas te mettre tout de suite aussi peut-être en colère, enfin tu vas ressentir cet excès-là, et c'est aussi intéressant de se dire, bah déjà c'est pas forcément mon émotion, donc moi si je me mets aussi en colère, ça va pas forcément aider si lui il est déjà en colère, quoi. Et puis encore une fois, de se dire, bah quand il fait ce genre de choses, ça déclenche un truc chez moi je supporte pas quand il fait ce genre de choses. Hmm. Et donc là, c'est pareil, quoi. Je trouve que ça t'apprend vachement de choses sur toi, de se dire, ah ok, pourquoi ça déclenche ça chez moi? C'est quoi cette situation qui se Ouais. passe où à chaque fois j'ai envie que ça me saoule quand il fait ça. Donc je trouve que ça peut t'apprendre aussi beaucoup de choses sur toi-même là-dessus. Yes. Mais ça peut être aussi avec aux collègues de bureau ou des choses comme ça. On en avait déjà un petit peu Hmm. parlé, mais t'as des Oui, oui. personnes où dès qu'ils vont faire quelque chose, ça t'énerve. Et Oui. souvent, c'est des personnes qu'on n'a pas envie de fréquenter, mais en fait, souvent, ils nous ressemblent pas mal sur certains points. Et Ouais. c'est pour ça que ça déclenche des choses chez nous. C'est que soit c'est des choses que nous, on n'a pas réglées, soit c'est des choses où, en fait, ils font quelque chose que nous, on aimerait faire qu'on n'ose pas, ou ils font quelque Hmm. chose que nous aussi, on fait et qui nous énerve aussi chez nous. Et du coup, c'est pour ça que Ouais, ouais, c'est ces intéressant. Ouais. personnes-là, ça déclenche quelque chose plus fortement que d'autres. Hmm. Donc, toujours intéressant de voir le mec avec qui ou la fille avec qui vous entendez pas bien au bureau, Ouais. Et de comprendre pourquoi? pourquoi. Très intéressant. Ok, écoute, on est pas mal, non? Tu Ouais. as un point à rajouter? Non, non, écoute, encore une Top. fois, hein, c'est un sujet, je trouve, super Oui, on pourra en reparler, intéressant. bien sûr, mais on a Donc, on déjà pourra fait en un reparler, mais premier épisode ouais, très sympa. Écoute, avant de conclure, on vous invite à, comme d'habitude, à mettre des pouces, à liker, partager. à partager, c'est ce qui nous aide, mettre 5 Ouais. étoiles. Commentez aussi, qu'est-ce que vous en pensez des émotions, comment vous gérez ça, est-ce que vous avez d'autres éléments qu'on n'aurait pas cités aujourd'hui. Et en conclusion, non, moi, si je peux donner un message, bah, on l'a vu, il y a des émotions, il y en a plein, donc la partie déplaisante des émotions, on peut que, je peux que vous inviter à essayer de la réguler vers le bas, sauf s'il y a un motif particulier positif, justement, mais sinon, on peut les réguler, et ça, c'est incroyable, et donc, essayons de réguler ces émotions déplaisantes, et au contraire, et c'est peut-être ça même le plus difficile, je pense, c'est les émotions plaisantes, Les augmenter. Ouais, libérer les niveaux, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Libérer les niveaux, Ouais, monter, et la vie mérite d'être vécue du côté des émotions les plus plaisantes possibles. c'est Donc, c'est ce clair. qu'il faut essayer Ouais, de chercher, et ouais, puis en ouais. profiter, quoi. Et encore une fois, dans tous les cas, il faut que c'est quelque chose qui soit bref. Donc après, parfois c'est bien aussi de pleurer ou de se mettre en colère un bon coup, mais juste gardez pas ça des jours ou des semaines, ça sert à rien. Et partagez-nous si vous avez, vous, des outils qui vous aident justement à gérer des émotions dans tous les cas, hein, j'ai envie de dire plaisant ou déplaisant, comme on dit, des fois c'est de l'intensité aussi selon les situations. Et moi, je sais qu'il y a quelque chose que je recommande beaucoup parfois, justement quand on veut commencer un petit peu cet entraînement, entre guillemets, mais cette curiosité, c'est si on voit des situations qui reviennent ou de juste écrire, en fait. Juste écrire Hmm. essayer, en fait, d'écrire ce qu'on ressent. Et en fait, plus on va écrire, plus on va se dire, d'accord, j'étais très stressée. Ah, d'accord, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a, etc. Ça peut aider. Puis la respiration, ça aide toujours. Toujours, Ouais. toujours. Trop bien. Top, Eléa. Ouais, Écoute, merci beaucoup à tous. Partagez, je te laisse dites-nous ce que vous conclure. en pensez. Ouais. Et bah, n'oubliez pas, comme toujours, le voyage que vous choisissez, ce sera le meilleur pour vous. À bientôt. Ciao, ciao, gros bisous. Salut.